Thomas. Le synonyme de celui qui doute. Le doute transformé en une foi éclatante. En grec, Thomas était appelé Didymo, ce qui signifie jumeau. On ne trouve pas dans la Bible les circonstances précises de l'appel de Thomas parmi les 12 disciples de Jésus. Originaire de Galilée, Thomas était un pécheur passionné mais aussi rationnel. Décidé à se consacrer à Jésus avec fidélité, il était prêt à affronter tous les dangers pour lui. Dans l'Évangile selon Jean, le caractère courageux de Thomas est bien mis en lumière. Juste avant que Lazare ressuscite d'entre les morts, la renommée de Jésus grandissait, ce qui attisait la jalousie des chefs religieux. Ceux-ci tentèrent à plusieurs reprises de faire lapider Jésus en excitant les foules. Jésus quitta alors la dangereuse Jérusalem pour se rendre dans une région plus sûre au-delà du Jourdain. C'est alors qu'un message annonça que Lazare, son ami bien-aimé, était gravement malade. Après 2 jours d'attente, Jésus exprima le désir de retourner à Béthanie. Les disciples furent stupéfaits et dirent : « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas » Jean 11h08. Un moment de silence s'installa. C'est alors que Thomas déclara avec résolution, « Allons aussi, afin de mourir avec lui » Jean 11h16. Ainsi, Thomas était déterminé à suivre Jésus jusqu'à la mort. Une décision de vie ou de mort. Mais il semble que Thomas n'avait alors qu'un courage humain. Il ne voyait pas en Jésus celui qui avait le pouvoir de ressusciter Lazare. Sa fidélité était empreinte de loyauté humaine, pas encore enracinée dans la foi. Ce raisonnement humain persista même après que Jésus eut accompli le salut par la croix. Face à la mort atroce de Jésus, Thomas s'enfuit comme les autres disciples à Gethsémanée, montrant ainsi les limites de l'amour humain. Après avoir perdu Jésus, Thomas fut plongé dans une profonde tristesse et ne crut pas les témoignages de résurrection de ses compagnons. Il lui était impossible de croire sans voir de ses propres yeux ou toucher de ses mains. Le soir où Jésus apparut pour la première fois dans la chambre haute après sa résurrection, Thomas n'était pas présent. Parce qu'il ne croyait pas à cette apparition, il n'y était même pas allé. Il manqua ainsi l'occasion d'entendre l'enseignement de Jésus. Ce soir-là, Jésus confia une mission à ses disciples, mais Thomas, absent, ne reçut pas cette mission. Lorsque les disciples rapportèrent à Thomas que Jésus leur était apparu et montrèrent les marques des clous, Thomas, plongé dans le doute, déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Jean 20-25. 8 jours plus tard, Jésus vint trouver Thomas. Il lui dit : « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20-27. Avant même que Jésus ait fini de parler, Thomas tomba à genoux et déclara : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20-28. Cette déclaration est une reconnaissance de Jésus comme Dieu, et parmi toutes les confessions faites par les disciples, elle brille comme un sommet de foi. Les paroles que Jésus adressa à Thomas il y a 2000 ans résonnent encore pour nous aujourd'hui. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Alléluia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.